Il était le grand absent lors du match du premier tour d'essai préliminaire de la Champions League africaine. Le capitaine Precious Sambani est de retour aux commandes du navire Niassa Big Bullet. À ses côtés, 3 autres joueurs font leur comeback dans le groupe A. Hassan Kadjoke, Patrick Mungulu et Eric Kaonga reviennent des blessures. Definitely sure. We had some guys who were out. Ces joueurs nous ont manqué. On avait certes la profondeur de banc, mais ils ont la qualité pour améliorer notre jeu. Ceux qui étaient là ont fait le travail et on est content de les retrouver. Mais le coach Calistos Mpassoua ne comptera pas sur tous ses atouts. Il y en a qui manqueront à l'appel ce dimanche. Les uns sortent de l'infirmerie et d'autres y entrent. L'ancien joueur de Dynamos de Zimbabwe fera 2 de ses cadres. À l'attaque, Maxwell Fodo, double buteur à l'aller devant Dragons de la Guinée, souffre d'un problème musculaire. La durée de son indisponibilité reste à découvrir. Et l'autre, c'est l'ancien sociétaire de Simba de la Tanzanie, Peter Banda. Lui aussi est sur le lit d'hôpital. Maxwell s'est blessé avec l'équipe nationale. Difficile de le récupérer à temps. Il ne sera pas présent. Peter aussi a des douleurs musculaires. On ne veut prendre aucun risque. Ils sont tous les deux blessés. Calistos Mpassoua garde à l'esprit le besoin pour ses joueurs d'écrire l'histoire devant les géants clubs congolais. So that's one thing also to our boys. We've been talking to them. You can make history by playing very well. L'UTP Mazembe est un grand club du continent. On connaît leur histoire et celle de leur président Moïse Katumbi. C'est ce genre de match qui te fait respecter et qui te pousse à écrire l'histoire. On fera de notre mieux. As a player, I've been seeing this team very good in terms of approach or even the tactical awareness. Quoi qu'il en soit, peu importe à l'issue du match, Boulette veut sortir de cette rencontre en n'ayant aucun regret. Même si cette pelouse est une pelouse naturelle, mais cela n'arriverait pas à parler d'un handicap. Lamine Ndiaye, en conférence de presse, a évoqué cette question. Pour lui, le coach sénégalais voit certainement une certaine adaptation pour ses joueurs, mais pas forcément un problème majeur. Au Congo, on joue souvent sur des terrains synthétiques, et là c'est le gazon naturel. C'est la raison pour laquelle on fait la reconnaissance du terrain pour essayer de l'apprivoiser. J'espère que ça va suffire parce que les rebonds sont capricieux, ce n'est pas les mêmes rebonds que sur terrain synthétique. Et on va attirer leur attention que parfois le ballon peut taper d'un côté et aller de l'autre. Donc il faudra être extrêmement vigilant pour ça. Mais justement, l'entraînement de la veille sert à appréhender cette situation-là. Conférence de presse également où le coach du TP Mazembe ne veut pas mettre en avant l'histoire des Corbeaux. Bien sûr, le TP Mazembe est bien entendu favori sur le papier, mais demain il y aura un match entre deux équipes à 90 minutes à se disputer, une rencontre à jouer à 11 contre 11, c'est ce qu'a dit le coach Mamadou Lamine Ndiaye. Vous savez, on ne fait pas de la fiction, je ne fais pas dans la fiction. La réalité, c'est demain, c'est ce qu'ils feront sur le terrain. En tout cas, mes joueurs, de toute façon, on s'est préparé pour ce match-là. Depuis 2 mois, on se prépare. Pas d'inquiétude à se faire au niveau du groupe. Tous les joueurs que Mamadou Lamine Ndiaye a emmenés ici à Lilongwe sont disponibles pour disputer cette rencontre. Oui, mais Joël n'est pas seul. Mais un avantage, là, pour l'instant, c'est 0-0. L'avantage, il faut jouer ce match-là pour espérer, en tout cas, avoir nos chances intactes pour le match retour. C'est ça notre souhait. Et Joël n'est pas seul, il est entouré aussi de bons joueurs. Et justement, nous, on mise sur le collectif pour essayer d'avancer. Depuis Lilongwe, Jean-Tissa Mutombo Moussuil, Victoire Mambaye, Nyota Radio et Télévision.